ça serait un petit peu une bousculade. Alors, je prends donc le premier, le passage de Parashat Kedoshim à la page Resh Ayin Vav, qui est 236. 276, pardon. 276, la page 276, le premier commentaire de Parashat Kedoshim. Alors, il nous ramène ici un midrash. Bechol Yom, vous voyez, b'midrash Rabbah, Bechol Yom vayom ha'elyonim machtirim le'akadosh baruch hu shalosh kedushot. מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן בראשו אחת ושתיים בראשן של ישראל. Si je ramène le midrash plus entier, d'une manière plus entière, alors le midrash Rabbah dans le chapitre 24, paragraphe 8, à la fin du paragraphe 8, nous ramène d'abord un avis, une explication de Kedoshim Tiyu, qui Kedosh Ani Hashem Elokechem, qui compare Am Israël au Malachim, parce que Am Israël a écrit Vit Kadishtem Vitem Kedoshim. Ça, c'est pas au début de la paracha, c'est plus vers la fin. Vit Kadishtem Vitem Kedoshim. Il y a eu la Torah, il insiste, Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim, a priori, il y aurait deux fois l'ordre d'être Kadosh. En tous les cas, c'est ainsi que le Midrash interprète, Vit Kadishtem. Il y a deux avis dans les commentaires du Midrash. Il y a deux Girsaot. Il y en a qui disent que les deux tzivouï, c'est le début de la paracha Kedoshim Tiyu. Après ça, un deuxième, Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Il y en a qui disent, non, Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim, c'est ça les deux instructions d'être Kadosh. Et peut-être. Et le Midrash compare Am Israël au Malaché Asharet. Et il ramène un machal, qu'on a peut-être rencontré par des années précédentes, le machal que Akadosh Baruch Hu a donné un martef. Un martef, c'est là où on met les barils de vin, on appelle ça la cave, voilà. Une cave, et il a nommé comme shomrim, donc comme gardien, deux sortes de gardiens, des nézirim et des shikorim. Et ils ont, Baruch Hashem, ils ont rempli leur devoir de garder la cave. Et ce qu'ils devaient, c'est pas seulement garder les autres, c'était peut-être se garder eux-mêmes de ne pas toucher au vin. Et quand le roi ou le responsable est venu leur donner leur rémunération, les payer, c'est le roi dans ce cas, Ken, Nathan la shikorim shnei chalakim. Au shikorim, il a donné deux parts. C'est-à-dire, il leur a donné, disons, 66% et 66,6%. Et aux Nazirim, il leur a donné 33,3%. Alors, les Nazirim, ils se sont plaints. Ils ont dit, pourquoi à eux, tu leur as donné 66, c'est-à-dire 2/3, et à nous, tu nous donnes qu'un tiers de ce que tu avais comme tactive, quand même, comme budget, du budget. Amar lahem hamelech, elu shikorim. Les shikorim, ils ont l'habitude de boire du vin, ils sont attirés par le vin. Je leur donnais, ils ont un grand mérite de s'être abstenus de boire, alors que vous n'avez pas trop les nézirim, ils ont déjà la bonne habitude de s'éloigner du vin, donc vous avez reçu qu'un tiers. Ainsi, car elyonim, les malachim en haut, Akjouchou leur dit, les filles chez Yetzerara Matsui Bahem, Kedusha Achat. Akjouchou ne parle que d'une Kedusha dans le livre de Daniel ou Mahamar Kadishim Sheelta. Ils sont appelés Kedoshim. Donc ils sont considérés comme Kedoshim et il n'y a pas cette instruction double d'être Kadosh. Aval Tartonim, les filles chez Yetzerara Sholet Bahem, Alvai Bishte Kedushot Yamdu, Alvai.
qu'ils puissent tenir avec deux instructions d'être kadosh. Ada dirtiv daber el kol adat bnei Israël, c'est ce qui est écrit dans la paracha, vit kadishtem, vitem kedoshim. Donc là, on voit clairement dans ce Mahamar-là que tout est appris de vit kadishtem, vitem kedoshim. Et Rabbi Avin Amar, Rabbi Avin ramène un autre commentaire. Machal Livnei Medina, et c'est ce commentaire-là que nous ramène le Shem Ishmuel. Mais mettre que le premier Mahamar, le Shem Ishmuel l'a déjà expliqué, une ou deux fois au moins, dans ses commentaires, peut-être qu'on avait fait les années précédentes, la différence entre Am Israël, on l'a fait, et puis ça revient très souvent, cette idée-là. Mais là, le Midrash termine avec donc, le commentaire, ce qui est ramené dans le commentaire du Shem Ishmuel. Machal Levnei Medina Shasu Shalosh Atarot Lamelech. Les Bnei Medina, donc les citoyens d'une Médina, ont fait 3 couronnes au roi. Ils lui ont apporté 3 couronnes. Mais Asa Amelech, qu'est-ce qu'il a fait le roi avec ces 3 couronnes? Nathan Berosho Achat. Il s'est mis sur sa tête une couronne. Ou Shtaim Berosham Shel Banav, il a mis 2 couronnes sur la tête de ses enfants. A priori, 2 couronnes sur un de ses enfants. Si je vais être fidèle à la suite. Alors là, le Midrash continue. Tous les jours, dans les mondes supérieurs, on sanctifie Akadosh Baruch Hu avec 3 gdushot. De quels 3 gdushot il s'agit? A priori, il s'agit des 3 gdushot que nous prononçons dans la Kedusha, qui n'est pas nos Kedusha à nous, c'est la Kedusha des séraphim. C'est les séraphim en haut, au Kisei HaKavod, qui, Vekarazé Elzé Ve'amar, c'est la névoie de Ishaïa Hanavi, qui est une névoie plus grande que la névoie d'Yecheskel, comme nous dit la Gemara. Puisque Yecheskel Hanavi est considéré comme un citoyen qui voit le roi quand le roi apparaît du village. Et le roi n'arrive pas très souvent dans le village. Donc, quand il voit le roi dans le village, il n'est pas habitué, donc il est émerveillé. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire. Alors que Ishaïa est comparé à un citoyen qui vit dans la ville, qui très souvent, il entend qu'on sonne, laisser passer le roi. Il est habitué à voir le roi avec la splendeur, avec l'honneur qui entoure le roi. Donc, quand il voit ça, il n'est pas aussi émerveillé que cela. Ishaïa est plus haut, comme nous dit la Gemara, que Yecheskel. C'est pour là que Yecheskel, on a Maaseh Merkava, mais Ishaïa aussi, Maaseh Merkava, mais succinct, il ramène ça les choses, parce qu'il n'est pas très émerveillé. Il a l'habitude. C'est un habitué au Kisei HaKavod. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Yecheskel, il est moins habitué. Et quand Yecheskel, mais le Kadosh, chez Yecheskel, on voit que Baruch Kavod Hashem et Mekomo. ברור תהיה הרב אילן. כמה, באמת אברהם בנעים גם כן עלה על המסך. רבי אברהם. אז בכל יום והיום העילונים מקצילים מהגלוחו 3 גדושות, et il s'agit, si on va dans le sens du Shem Ishmuel et dans les commentaires du Midrash, il y a un commentaire ou d'autres qui expliquerait que les 3 gdushot c'est autre chose. Mais le pshat, enfin la chose qui paraît le plus évidente en tous les cas dans l'explication, c'est que ces 3 gdushot, c'est Kadosh, 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 que les séraphim qu'a vu Ishaïa sanctifie. Alors que Baruch Kavod Hashem Mekomo, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Yecheskel. À la fin de Maaseh Merkava, il dit Baruch Kavod Hashem Mekomo, mais il ne dit pas Kadosh, Kadosh, Kadosh. Bon, ça c'est un sujet en lui-même. Alors qu'Ishaïa, lui, il a dit que Kadosh, 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 il n'a pas dit Baruch Kavod Hashem Mekomo. Et c'est quoi Kadosh? Kadosh, Kadosh, Hashem Tzvakot, Melech Olam Kevodo. Donc a priori, il y a 3 dimensions de sanctification. On dit que je route chez Kadosh. Je veux dire, quoi, je répète la même chose 3 fois. On ne peut pas la même chose 3 fois. Alors, c'est quoi ces 3 gdushot-là? On y arrive. En tous les cas,
d'après le Midrash, quand il reçoit ces 3 Gdushot-là, il en prend une, et les 2 autres, il les donne à ses enfants, ou à son fils. Il donne, et je lis dans le Midrash ça pour l'instant, mais il le ramène ça. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu avec ces 3 Gdushot? Il en prend une, et 2, il les donne à ses enfants. C'est-à-dire, il met 2 sur chacun de ses enfants, en réalité. C'est ça que ça veut dire. Ou sur l'ensemble de Ham Israël. Adaou dirtiv, daber al kol adat ben Israël kedoshim tiyu, kadishtem, item kedoshim. Qu'est-ce qui est écrit? On ne parle pas des anges. Alors, là, les anges, c'est eux qui sanctifient. Et quand il est sanctifié par les malachim, il reçoit ces 3 gdouchot-là, il les partage. Quel est le partage? Une pour lui et 2 pour Am Israël. נותן בראשו אחת ושתיים בראשם של ישראל. אדם הוא דכתיב דבר על כל הדת בני ישראל קדושים תהיו, התקדישתם, איתם קדושים. Donc là, le Midrash a ramené les 2 psukim du début et de la fin, mais beaucoup veulent dire que ça reste comme dans l'interprétation précédente, que les 2 Gdushot, on les apprend de Vit Kadishtem, Item Kedoshim. Moi, par exemple, j'aurais préféré l'autre lecture, de dire d'abord Kedoshim Tiyu, Vit Kadishtem, parce que Item Kedoshim, ça me paraît être une conséquence plutôt. Alors, il y a 2 ordres, Kedoshim Tiyu ou Vit Kadishtem, et Vitem Kedoshim, c'est un résultat, une conséquence. Mais bon, on ne va pas rentrer maintenant dans ces digdukim-là. Je reprends maintenant le Shem Ishmuel. Okay. Le Midrash, il explique, ça veut dire quoi de mettre une doucha sur la tête de Israël? Non, les gens n'expliquent pas, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel, il prend les midrashim, mais il les analyse. Alors, j'espère qu'on va pouvoir sortir avec quelque chose. Le Midrash Rabbah, je relis maintenant dans le Shem Ishmuel. Okay? Le Midrash Rabbah, Bechol Yom Vayom, Ha'elyonim Martirim LaKadosh Baruch Hu Shalosh Gdushot. Ma HaKadosh Baruch Hu Ose, Noten Berosho Achat Ushtayim Beroshan Shel Israël. Ha'inyan de Betargum. Qu'est-ce qui est écrit dans le Targum? Comment le Targum traduit Kadosh, 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 Hashem Tzvakot? C'est une chose que nous connaissons, puisqu'on le lit tous les jours dans la Gdusha d'Uval Etzion. On ramène le Targum. Il s'agit du Targum, ici, du Targum Yonatan, dans Ishaïa. Le Navi Ishaïa, il dit Vekarazé Elze Ve'amar. C'est quoi Vekarazé Elze Ve'amar? Ou Mekabilin Den Minden. Vekarazé Elze, c'est pas traduit l'un appelle l'autre et l'un reçoit de l'autre. C'est intéressant. Ou Mekabilin Den Minden. Vekarazé Elze, comment traduit le Targum Yonatan? Ou Mekabilin Den Minden, c'est-à-dire l'un reçoit de l'autre. C'est intéressant parce que recevoir, ça veut dire qu'il y a une association de quelque chose. Ve'amrin Kadish Bishme Meroma, qu'est-ce qu'ils disent? Kadish, donc Kadosh, Kadish Bishme Meroma. C'est quoi Kadish Bishme Meroma? C'est tu es saint, tu es Kadosh, tu es saint, Bishme Meroma dans les cieux supérieurs. Ça, c'est le premier Kadosh. Kadish Bishme Meroma Ilaha. Bet, Ken. Kadish Bishme Meroma Ilaha Bet Shechinte. Donc, dans les cieux supérieurs, tu es saint. Et c'est quoi les cieux supérieurs? C'est Bet Shechinte, c'est-à-dire la maison de ta Shechina. Kadish Alara Ovad Givurte. Tu es saint sur terre. Ken. Ovad Givurte qui est la création de tes mains, si on peut dire comme ça. Ovad Givurte, qui est la création de ta puissance, Givurte de ta puissance. Kadish la'alam ou la'alme almaya, tu es saint, la'alam ou la'alme almaya pour l'éternité. Pour l'éternité. Après ça, Hashem Tzvakot, Malia Kolara, tu remplis toute la terre par Ziv et Karé, par ta gloire. C'est le Targum dans Ishaïa. Ouais.
C'est ce que nous disons tous les jours. C'est la Gdusha décidera à vous rappeler quelque chose de très important que la Gemara dit, dans la Gemara dans Masechet Sota, c'est que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, chaque jour, la malédiction est plus grande dans le monde. Et ça correspond tout à fait à ce que Chazal ont dit, que chaque année où le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme si qu'il était détruit. Alors la Gemara pose la question, alors comment le monde tient? Comment le monde tient? Sur quoi le monde repose? Si chaque jour depuis la destruction du Beth Amikdash, la malédiction s'amplifie, okay, alors comment le monde peut tenir? Et la réponse de la Gemara, le monde repose sur deux choses. Sur Kedusha décidera. C'est quoi Kedusha décidera? C'est la Kedusha, pas qu'on fait dans la Chazara, la Kedusha de Uval Etzion. C'est ça Kedusha décidera, ou Motzei Shabbat aussi. La Kedusha décidera, c'est la Kedusha de Uval Etzion. Cette Kedusha de Uval Etzion, c'est une Kedusha très, très, très importante qu'il faut bien faire. A priori, le Targum, il est important, puisque c'est ça qui caractérise cette Kedusha-là. Ce n'est pas la Kedusha du Yotzer. Dans le Yotzer, on ne fait pas le Targum. Dans la Chazarat Hashas, on ne fait pas le Targum. Mais là, cette Kedusha décidera, c'est la Kedusha et le Targum. Et une autre chose sur laquelle le monde repose, c'est le Amen Yesh Meraba qu'on dit après avoir fait une étude de Haggadah. Haggadah, ça veut dire des Haggadot, c'est-à-dire des Midrashim ou de tout ce qui est commentaire de Chachamenu, d'ordre pensée, Moussar, de cet ordre-là, Emouna, Emouna, pensée, Moussar. Et quand on fait une racha et après ça on fait un kaddish et on dit Amen Yesh Meraba, c'est la deuxième chose sur laquelle le monde repose. En réalité, on le fait tous les jours, puisqu'on fait Kedusha de Uval Etzion. Après ça, on dit Tana Deve Eliyahu, Amar Rabbi Elazar. Pourquoi on fait Tana Deve Eliyahu, Amar Rabbi Elazar? Pratiquement, c'est ça, c'est en tout cas ça la vraie raison. Amar Rabbi Elazar, c'est un Ma'amar de Haggadah. Tana Deve Eliyahu, c'est un Ma'amar de Haggadah qui a été choisi comme, enfin ceux qui ont mis les Kadmonim, les anciens qui ont ordonné la tfila, ils ont choisi quel Mahamar, donc on aurait dit toute Mahamar, quand on finit, on dit Kaddish, on répond Amen et Shmeraba, si vous voulez, on diminue la malédiction et on permet le monde d'exister. Et c'est une Gemara, et je pense qu'on a besoin tous de se renforcer dans le Uval Etzion, parce que des fois, les gens, ils sentent Uval Etzion Goël, la Géoula de la tfila, on est libéré du Bet Knesset. Hein? Oui, c'est autre chose. Oui, c'est peut-être qu'on va le comprendre. Peut-être qu'on va le comprendre. Et maintenant, pourquoi finalement cette Gdusha elle est plus importante? Pourquoi elle pourrait être plus importante? Et il y a quelque chose d'important dans ce que le Shem Mishmoen va nous expliquer. Alors, Aïnyan de Betargum Mefaresh Shalosh Agdushot, il nous ramène donc le Targum explique ces trois Gdushot. Kaddish Bishme Meroma. Donc le premier Kadosh, c'est, on dit à Kadosh, tu es Kadosh Bishme Meroma, Ila Betchrinte, tu es un Kadosh en haut, dans les mondes supérieurs, tu es Kadosh. Kaddish Alara Ova Divorté, tu es Kadosh sur terre, qui est l'action de ta puissance. Ova Divorté, c'est l'action, la création de ta puissance. Kaddish, la Lam Ulema Almaya, c'est tu es pour l'éternité, tu es saint. Maintenant, le Shem Mishmuel commence son explication ici en posant une petite question. Pourquoi dans la deuxième Gdusha, qui est Kaddish Alara Ova Divorte, on dit que tu es saint sur cette terre? On avait besoin de préciser la terre qui est la création de ta puissance. Ou qui vient qui est créé par ta puissance. Ovad Bivurte, on peut traduire l'action de ta puissance, la création de ta puissance. Pourquoi on avait suffi de dire que tu es saint en haut, tu es saint en bas, tu es saint dans les cieux, tu es saint sur terre. C'est ça, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est trois dimensions de Gdusha. Alors la question elle est simple. Pourquoi on avait besoin de rajouter quand on parle de la Gdusha, la sainteté divine sur terre? On avait besoin de préciser
que la terre, c'est la création de ses mains et de sa puissance. A priori, c'est une petite remarque qu'il fait, mais il va utiliser cette remarque pour fonder son commentaire. On va expliquer ça à travers ce que le Kuzari, qui est le livre de Rabbi Yehuda Halevi, qui est un livre fondamental de Emouna, comme disait le Gaon de Vilna, que le livre de Chovot Halvavot au niveau Moussar, c'est un livre fondamental, Chovot Halvavot, mais au lieu de lire le premier chapitre de Chovot Halvavot, qui est Shar HaYichud, dans lequel il démontre l'existence divine et l'unité divine il le démontre par une analyse rationnelle, par la logique, une logique rationnelle. Ça, le Gaon de Vilna, il dit à la place de lire ce chapitre-là, étudie le Kuzari entièrement, la place du premier chapitre. Parce que le Kuzari, c'est fondé sur une émouna qui est plus tmima, qui est moins cartésienne, qui est plus dans le sens de ce qu'on a reçu de père en fils. Ça, c'est le livre du Kuzari. Le Kuzari, c'est Tamim Tiyeh Machem Elokera. Il explique beaucoup de choses, il développe beaucoup de choses, il définit beaucoup de choses, mais il ne va pas faire une analyse sur l'existence divine ou pas. Et le Gaon de Vilna aussi voulait qu'on évite de faire ce genre d'analyse, et on le sait de beaucoup de Godim. Rabbi Nachman, il a été très virulent même, avec tous les chitotes et toutes les méthodes qu'il y avait au Moyen-Âge, de vouloir démontrer l'existence divine. Même le Rambam n'a pas fait ce chose-là, de démontrer l'existence divine. Il explique des choses au niveau de l'unité divine, il les approfondit, il les définit, mais il n'y a pas cette approche-là de vouloir démontrer. Peut-être qu'aujourd'hui, ça se fait mieux, peut-être avec la physique moderne, avec les quantiques, comment on dit? Je Quantim. Je essaie de dire de l'hébreu. Et avec tout ça, ils arrivent à des. Mais bon, et encore. On apprend tous les jours. Ce qu'on a cru avant n'est plus valable, et maintenant ça sera encore chose. Donc, il y a des perspectives incroyables. La vérité, la chose la plus simple, c'est qu'on croit qu'il y a une existence, on la voit. Ben, l'existence, c'est Hachem lui-même. Voilà. Et tout le reste, c'est des dérivés de l'existence. Donc, si on voit l'existence, eh ben, c'est lui. Voilà, d'une certaine manière. Tout simplement. Non, mais c'est profond. Hein, ce que je dis. Tout à fait. C'est exact. Alors, si tu vois pas, si tu contestes qu'il y a une existence, hein, si tu vois qu'il y a pas, si tu crois, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas de corbeau, il n'y a pas tout ça. Bon, hein? Ouais, peut-être. C'est peut-être ça. Bon, mais il ne va pas aller dans ce sens. Mais... Voilà. Et pour moi, c'est la chose la plus forte que j'ai réussi à développer en moi, de dire, voilà, il y a une table, donc il y a une existence. Donc, c'est quoi l'existence? C'est la dimension, et c'est très facile à comprendre que ça, c'est la dimension la plus banale de l'existence. C'est tout. Il y a l'existence. Mais l'existence, c'est-à-dire l'existence, c'est la vie, c'est Dieu, c'est Hachem. Maintenant, la vie, elle apparaît, elle se dévoile, elle se manifeste par plusieurs choses. Elle prend source dans une unité. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça. Mais en tous les cas, le Kuzari, j'en parle parce que c'est très important de savoir que c'est un livre fondamental, qui est une mitzvah à chacun d'avoir lu, et que tous les livres, tous les Chachamim l'ont, par exemple, l'ont traversé. Aujourd'hui, c'est moins fréquenté. Et c'est de la émouna pshuta relativement parlant, c'est-à-dire que ce n'est pas des démonstrations, c'est élémentaire, mais c'est une émouna de transmission. Voilà, si je dois définir le Kuzari, c'est une émouna de transmission et pas une émouna de démonstration. Et la transmission, c'est pas moins important, parce que comme il nous fait comprendre le Rambam, c'est que toute l'idolâtrie finalement prend source dans les émounas d'Hachem. C'est un dérapage de la Emouna d'Hachem. Et donc, la preuve qu'il y a une Emouna d'Hachem, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas moi qui le dis. Je crois que c'est peut-être un des Chachmei Brisk qui aurait dit ça. Donc, si on fait le trajet inverse du Rambam, on remonte au fait que la Avodah Zarah, finalement, nous démontre l'existence divine. Mais bon.
des mondes, en tous les cas, prouvent. Ouais. Et on veut passer par les intermédiaires. ויש לומר על פי מה שאמר בספר הכוזרי. עניין maintenant le Kuzari, il nous ramène pour un autre point. Hein. Quel est le point? עניין ברכת התא קדוש אחר ברכת מחיה המתים. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, qu'on connaît évidemment comme celui qui a écrit le Lechaeli pour les Sfaradim et beaucoup de piyutim de Yamim Noraim, et qui était un grand méchorer, et qui languissait évidemment Sion et Eretz Israël, et il y aspirait, et il a réalisé son aspiration de venir ici, comme tout le monde. C'était évident pour tout le monde, c'était simple, c'était élémentaire, c'était pas un grand haïdouche, c'était et ça a toujours été comme ça. Mais évidemment, c'était dans un but de réalisation de son, entre guillemets, de son livre, c'est-à-dire vivre la Emouna, vivre la Torah, vivre la proximité avec Hachem, c'était ça le but. Ça, c'est à préciser aussi, c'est-à-dire que ça ne va pas l'un sans l'autre. Et il nous dit, pourquoi c'est-à-dire que la bracha de Atakadosh, pourquoi elle vient après Mechaya Metim? Quel est le lien? Quel est le sens du lien? Elle nous dit d'aller chez Maskirim Gvurot Hashem. Après que tu as dit Mechalkel Haim Bechesed Haim Metim Rachamim Rabim Somech Noflim Rofei Cholim. Alors tu dis Bezer Olam Somech Noflim Shenireh Ki'ilu Chas V'Shalom Ashpala B'Hashem Yitbarach Shosek B'Dvarim Nemuchim Kaelu לזה מזכירים קדושה לומר שבכל אלה נבדל וקדוש ומרומם מדברים אלה. Après que tu as dans la Mechalkel Chaim Bechesed, dans ta Gibor, tu as détaillé, tu as été horaire, énuméré les actions d'Hachem dans ce monde finalement. Mechalkel Chaim Bechesed, Chaim Metim Rachamim Rabim, Somech Nofelim, Verofei Cholim. Donc on voit que l'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe des fourmis de ce monde, entre guillemets. Il s'occupe de ce monde-là. Et tu pourrais sentir peut-être, comme certains d'ailleurs, le philosophe le disait, malheureusement, qui ont traîné la Kfira et la Pikorsout, c'était des bons encore, peut-être, ce philosophe-là. C'était de dire que la divinité, elle est tellement infinie qu'il n'est pas possible de penser qu'il s'occupe d'un monde limité, un monde de matière. C'est une descente, c'est diminuer Hachem de croire qui se mêle à ce qui se fait dans ce monde. Alors, il veut dire le Kuzari, non, justement, Atakadosh, Veshimcha Kadosh, Udoshim Bechol Yorala, ça vient après, Mechalkel Haim Bechesed, Somer Noflim Roferolim, justement pour te dire que quoi? Pour te dire que quoi? לזה מזכירים שם לומר שבכל אלה נבדל וקדוש ומרומם מדברים אלו. C'est-à-dire que même s'il occupe, c'est pas, il diminue pas de niveau en descendant à cela. C'est avec sa grandeur, il descend à ça. Et la grandeur et la puissance ne sont pas du tout diminuées par le fait qu'il s'occupe de ça. On dirait peut-être mieux que ça, comme nous a dit les Chachamim dans la Gemara. בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. Là où tu vois la grandeur d'Hachem, c'est là où tu vois sa modestie entre Kaviachol. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est ce qu'on dit toujours dans le Hallel, c'est comme ça qu'on commence à aller là, Louav d'Hachem, Yeshem Hachem Evorah, mais qui met à Vardal, mais Hashpot Yarim Evion, on parle de la grandeur, Yeshem Hachem Evorah, et qu'est-ce qu'on dit tout de suite après? Mikimi Me'afardal, Me'ashpot Harim Evion, il descend en bas, il descend dans les. Me'ashpot, il descend dans les poubelles. Il descend dans les poubelles pour relever. Et David Amelech, il le dit dans le premier chapitre de Tehillim, du Hallel. Le premier chapitre du Hallel. Et c'est ce que nos Chachamim ont dit, c'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est de pouvoir, en réalité, dans sa grandeur, descendre. Et c'est ce qu'il nous dit le Kuzari. Pourquoi Atakadosh, Vishimcha Kadosh, ça vient? Pourquoi Atakadosh, Vishimcha Kadosh, ça vient après Atagibor, Mechalkel Haim Bechesed, parce que tu pourrais te dire, Akadosh Baruch Hu, si grand, il descend, il s'occupe des
des souffrants de ce monde, il guérit, tout ça, mais il est au-delà de tout cela, il est infini. Comme Chas Shalom, les philosophes prétendaient, les philosophes d'avant, je ne parle pas de philosophes, je parle des philosophes et qui voyaient des maîtres qui étaient conscients et qui croyaient à la grandeur divine, mais c'est une émouna qui a entraîné une apicorsoute de dire de quoi? Qu'il n'y a pas d'ashgacha et qui ne se mêle pas à ce qui se fait dans ce monde. Et nous, on vient, on dit non, après, après Atagibor, Bechakel Chaim Bechesed, Atakadosh, Veshimcha Kadosh, ça veut dire que avec la Merouravut, c'est-à-dire en te mêlant à ce qui se fait dans ce monde-là, tout en te mêlant, tu restes dans ta sainteté, dans ta grandeur. C'est ce qu'il nous dit ici. Je dirais qu'il chas v'shalom hashpala, Hashem yitbarach shosei b'dvarim numuchim kaelu, lazeh mazkirim gdusha. C'est pour ça qu'on dit gdusha lomar shebechol ele nivdal vekadosh umromam b'dvarim elu. C'est-à-dire la grandeur d'Hachem, c'est d'être en bas tout en restant immense. Et c'est ça la grandeur d'un vrai manhig ou du vrai tzaddik. C'est quoi le vrai tzaddik et le vrai manhig? C'est pas celui qui est au-delà et qui est séparé de la réalité. C'est celui qui, plus il est grand, plus il sait se mêler et descendre dans la réalité sans aucune égratignure. Ce que Abraham Avinu était capable de faire, et ce que Noach n'était pas capable. Pourquoi Noach n'a pas voulu s'occuper de l'humanité de l'époque? Parce qu'il n'était pas sûr de lui. Il n'était pas sûr que s'il descendait, il pouvait remonter. Alors il a bien fait. Peut-être. Il n'a pas bien fait de ne pas être capable de descendre. Alors qu'Abraham Avinu, c'est ce que le Zohar le dit, mais Forash. Noach, s'il descend, il ne remonte pas. Abraham, il descend, il remonte. C'est-à-dire, il ne descend pas il est descendu chez les autres, il descend vers les autres, il remonte. Comme à Kadosh Baruch Hu. Abraham Avinu ressemble à Kadosh Baruch Hu. Alors, je continue. Comme Moshe, on voit qu'il descend dans le peuple. Okay. Oui, mais justement, ça aussi, ça a été un peu reproché à Moshe. C'est pour ça qu'il a dû avoir Aaron qui se jouait à loin, qu'Aaron, lui, il descendait encore plus vers le peuple, et il a complété ce que Moshe Rabbeinu n'a pas fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont toujours en tandem. Tandem. Associé. Mais où Shamar, c'est ce que je continue. Mais Shamar, peut-être merci. Avdou Hamim. C'est ce que nous dit je continue le Shem Ishmuel. ולזה מזכירים קדושה לומר שבכל אלה נבדל וקדוש ומרומה מדברים אלו. Donc on voit pourquoi אתה קדוש, ça vient après מחיי המתים. וזה שאמר קדיש על הרעה עובד גבורתה. C'est ce qui est écrit. Donc on dit קדיש בשמי מרומה אילה בית שכינתה. C'est le premier קדוש. Le deuxième, c'est על הרעה עובד גבורתה. Mais c'est quoi על הרעה עובד גבורתה? On dit על הרעה sur terre. Ovad Gevurte, la terre qui est l'action de sa puissance. Après, avec cette introduction du Kuzari, qui ramène du Kuzari, même quand on dit Alara, Ovad Gevurte, c'est pas bon, il a créé la terre. Non, il a créé la terre, il s'occupe de la terre. Et elle est toujours sous sa direction. Et c'est ça, cette dimension de Gdusha, c'est une Gdusha qui est que même quand il émane, même quand il se manifeste, même quand il descend, même quand il se mêle à ce qui se fait sur terre, il est Kadosh. Et cette Gdusha n'est pas du tout diminuée. Et on pourrait dire même, il le dit par ailleurs, peut-être pas ici suffisamment, que non seulement elle n'est pas diminuée, mais en réalité, c'est le summum de la Gdusha. Pourquoi c'est le summum de la Gdusha? Parce que la Gdusha, d'être Kadosh dans les cieux, mais que la Gdusha se propage et se répand jusqu'à la matière,
Ça, en réalité, c'est la Gdusha dans son entière, dans son nom d'être, qui arrive à être, oui, et va jusqu'à son aboutissement, si on peut dire comme cela. Vers Acharon, Veine Kaddish Arishon. Maintenant, on reprend les trois Gdushot maintenant. Veine Kaddish Arishon, Mouvan, Shen, Sheach, Lomar, Rak, Hashem, Barach, Levar. Le premier Kaddish, qu'on dit Kaddish, c'est la traduction araméenne du mot Kadosh. C'est pas le Kaddish qu'on fait aussi, c'est traduction du mot Kadosh. C'est en araméen Kaddish, c'est pas hébreu. Alors, quand on dit le premier, c'est quoi? Reprenons la traduction. Ce qu'on dit nous tous les jours dans la Uval Etzion, c'est la traduction de Jonathan Ben Uziel, okay, qui nous traduit les trois Gdushot en trois dimensions. Donc, Kaddish, Bishme Meroma, Aila'a Bet Shechinte, il nous dit le Shem Ishmael, Vine Kaddish Arishon Mouvan Shen Charlomara Kalashim Bar. Ce Kaddish-là, quand on dit, pardon, Bishme Meroma, Aila'a Bet Shechinte, Bishme Meroma, Aila'a Bet Shechinte, ça c'est que Hachem. Est-ce qu'il peut nous donner à nous cette doucha? Qu'est-ce qu'il nous a dit le Midrash? N'oubliez pas le Midrash avec lequel il a introduit. Akjochou, il a pris une pour lui, un Kadosh pour lui, et deux, il nous a donné à nous. C'est-à-dire, les anges, les sraphim, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et qu'est-ce que le Midrash nous dit? C'est de ces trois, il a pris un pour lui, un. Les deux autres, il nous a donné à nous. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il nous dit, le premier qu'il a pris pour lui, c'est évident que c'est pour lui. Pourquoi? Parce que ça ne peut concerner que Hachem Yitbarach qui se trouve dans les mondes spirituels. Ve'acharon, le dernier, c'est quoi? Ve'acharon, c'est quoi le dernier? Kaddish la'alam u'le'al al-maya, c'est l'éternité. C'est quoi l'éternité? Ve'acharon, yesh lomar shenimseh kedusha zo gam be'Israël. Ça aussi, c'est évident que ça se trouve dans Israël. Pourquoi c'est évident? Qui que Moshe Hachem Yitbarach chai ve'kayam la'ad, de la manière qu'Akjochou, il est éternel, car ken Israël kayamim ve'nitzrim la'ad. Ainsi, Am Israël, ils sont éternels. C'est-à-dire que là, on parle maintenant, l'éternité, ça fait partie du Am Israël, mais dans l'essence de Am Israël, puisqu'on a en nous un chelek Elohamimal, on a en nous une parcelle de divinité. On a en nous une parcelle de divinité. Donc, la parcelle de divinité, elle a les mêmes propriétés que la divinité elle-même, et de la même manière que lui, il est Kaddish, l'Alam ou l'Amé al-Maya, nous aussi, on est Kaddish, l'Alam ou l'Amé al-Maya. Ou Beshas Sanhedrin, et la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit Tzadikim she'atid Akjochou la hayotan kena chozrim la'afaran. Les tzadikim Akjochou va réveiller, va lever de la terre à Triat HaMetim. Enam chozrim, ils retourneront pas à terre. Ils vont vivre éternellement. C'est-à-dire que Triat HaMetim, en réalité, c'est fait pour vivre et c'est tout, et rester tel qu'on est après Triat HaMetim. Et ça, c'est un sujet un peu, disons, controversé et aussi complexe. Est-ce que Bémet, tous ceux qui vont se lever à Triat HaMetim vont rester vivants? Il semblerait même du livre de Daniel que non. Tout le monde va se lever, tout le monde se lève, mais ceux-là, ils vont subsister et les autres, ils vont de nouveau être anéantis. C'est ce qui paraît du livre de Daniel. Il y a d'autres sources qui sembleraient que pas tout le monde va se lever à Triat HaMetim, comme on le voit. Et on explique que quand on dit que pas tout le monde se lève à Triat HaMetim, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas le droit au Olam Haba. Il y en a qui auront le droit au Olam Haba sans avoir le droit à Triat HaMetim. C'est très complexe, ce Inyan de Triat HaMetim. Et en tous les cas, la Gemara dans Sanhedrin nous dit Tzadikim, Shatit Akadavokhu la Chayotan, Enan Chozrim la Afaran. Les tzadikim qui vont se lever. Donc, on parle des tzadikim, ils ne retourneront pas à terre. Chez Nehemar, Ve'aya Anishar Betzion, Ve'anotar Birushalayim, Kadosh Yamerlo. Ceux qui resteront vivants, ils seront appelés Kadosh. Ma Kadosh Leolam, de la même manière que la notion de Kedusha, c'est une notion d'éternité, nous dit la Gemara. Af em Leolam Kamim. Ainsi, les tzadikim qui vont se lever à Triat HaMetim vont vivre éternellement.
Tout le monde devra mourir. Pardon? Tout le monde devra mourir pour revivre, ou alors il y a des gens qui resteront des convivants. Non, tout le monde doit mourir pour revivre. C'est un Zohar qui dit que quand arrivera le moment de Tratamétim, alors même les vivants devront avoir une seconde de mourir pour pouvoir revivre. Okay. Et ils ont revécu. Et ceux qui sont enterrés en Eretz Israël vivront, la Tratamétim aura lieu 40 ans avant ceux de Chutz Laaretz. Il y a un décalage. Et même ceux de Chutz Laaretz ne vont pas se lever là-bas. Ils ne vont pas se lever à Paris ou à un truc. Ils vont devoir passer tous les tunnels et les tunnels pour arriver en Eretz Israël et là recevoir la Neshama. Anoten Neshama, l'Aram Alea, nous dit le Naggar. Je vous donnera la Neshama du peuple qui se trouve sur elle. Alors, ceux qui mériteront de Chutz Laaretz passeront, ils viendront ici. Et c'est pour ça qu'Yaakov Avinu ne voulait pas être enterré en Égypte, une des raisons que Rashi ramène, parce qu'il ne voulait pas passer les tunnels. Il veut... C'est pas ce de hasard. Ceux qui sont encore 40 ans avant. 40 ans. Ils ont le temps de vieillir. Quoi? Bon, C'est un mamila. Non, il y a écrit Eretz Israël là-dessus. Ouais, non, je ne me rappelle pas qu'il y a une différence. Je n'ai pas vu une différence. Il y a Eretz Israël, Chutz Laaretz. Bon, Admea Vesrim Ekulanu, Bebriut et Simcha, qu'on puisse, à notre vivant, être surpris par Tratamétim. C'est possible, c'est possible. Il y a peut-être quelques sources, il y a des traditions là-dessus. Bon, il est certain que bon, la vraie Yerushalayim, même Baïvagam, ce n'était pas tout à fait Yerushalayim. C'est Yerushalayim, elle est pour Purim, c'est Yerushalayim. Mais sinon, Yerushalayim, mais ce n'est pas non plus les murailles qu'il y a aujourd'hui. C'est beaucoup plus grand que ça. La Gemara dans Bava Batra, elle dit c'est Shnem Asar Mil, c'est 12 kilomètres de longueur, de largeur ou de périmètre, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. Même pas en périmètre, il n'y a pas de 12 kilomètres. Non, je ne pense pas. 12 kilomètres jusqu'à la Rabat. Non, la circonférence. circonférence. C'est ça, non? Non, la circonférence. La circonférence de... le tour conférence. La Gemara dit Shnem Asar Mil, le pshat de la Gemara, ça a l'air d'être en longueur ou en largeur de 12 kilomètres. Oui, parce que Ça fait combien quand tu as une circonférence de 12? ça descendait dans le territoire. Tu l'as fait rond, toi, déjà. Et ça, c'est ça, parce que tu vois, c'est carré. C'est le diamètre. C'est le diamètre. C'est peut-être un carré. Un carré, Pas le rayon, c'est le c'est un diamètre. carré, non? Ah, Mais je sais, et moi je comprends de la Gemara, et c'est ce que j'ai compris par ailleurs, que c'est 12 km, ou en long ou en large. Ou en long ou en large. Ça fait pas mal. Aujourd'hui, nos murailles sont bien loin de ça. Il faut savoir que ça comprend Yerushalayim d'avant, et comprenait beaucoup l'Est, tout l'Est de Yerushalayim. Mais aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on va à Yerushalayim de l'Ouest, mais c'est pas Yerushalayim avant, elle était concentrée vers l'Est, pas à l'Ouest, l'Est. Ce qu'on appelle Ir David. Tout là où il y a des Arabes. Mais c'est suspendu, parce que quand on va visiter en dessous, les maisons, ils sont à 10 mètres de hauteur par rapport à la rue. Pas vers Arazetim, c'est pour ça que Arazetim elle a cet avantage-là d'être. Bon, en tous les cas, chez l'Iskel et Mirabi Ameno de Triat Ametim, Kitsu Veranenu, Shochne Afar, ou Bezoar Akadosh Neemar Od Yoter. Dans le Zohar est écrit Datidim Nishtava Begoufa de Malkami Israël. À la fin, ils vont être aspirés. L'Ishtava, c'est être aspiré Begoufa de Malka dans le corps du roi. Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que les âmes juives, finalement, elles vont retrouver, Yavdu Khamim, les âmes juives vont retrouver leur source, qui est la divinité. C'est très fort, ça. Hein. D'ailleurs, il ramène très souvent cette phrase-là, le Shem Ishmuel. Atidim l'ishtava, le goufa de Malka, ça veut dire que on parle du gouffre d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. C'est-à-dire que les âmes juives vont être aspirées, les âmes juives vont être aspirées dans
dans le corps de la divinité. Kaviachol. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là le Shem Shmuel? Il y a une Kedusha qui n'appartient qu'à Hachem, c'est celle qui est l'infini spirituel. Il y a une Kedusha qui appartient à Am Israël, comme elle appartient à Hachem, qui est évidente qu'elle concerne Am Israël, c'est l'essence juive qui est éternelle comme la divinité. Alors ça, c'est le Kaddish, l'Alam ou l'Amé al-Maya. Mais le deuxième qui est Kaddish, Alara, Ovad Givurte, qui est la deuxième Kedusha, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est sur terre. Mais à qui elle appartient? Alors nous, on a dit que les anges, ils associent à Kadosh, Kadosh, Kadosh. Qu'est-ce que Kadosh il fait? Il laisse une sur lui, il donne deux à Am Israël. Ça veut dire quoi, il donne deux à Am Israël? Ça, il faut le préciser. C'est quoi ça veut dire qu'il donne deux? C'est-à-dire, il donne deux et lui, il les a pas? Non, il les a. Mais elles ne sont pas particulières qu'à lui. Et là, il y a deux dimensions qui concernent aussi Am Israël. Il y a une qui ne peut pas concerner Am Israël. Il y en a deux qui concernent Am Israël. Alors, il y en a une qui est l'éternité et concerne Am Israël. Mais Kaddish al-Ara, on va Givurte, là, c'est quoi? Là, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit précédemment que ça concernait Akadosh Baruch Hu, comme nous a expliqué le Kuzari. Pourquoi ça concerne Akadosh Baruch Hu? Parce que Akadosh Baruch Hu, aussi grand et infini qu'il est, il descend et il s'occupe de ce monde matériel tout en restant dans sa Kedusha, sans que cette Kedusha soit du tout, Kaviachol abîmée ou Kmoken, Kedusha Emtsaït. Alors là, il explique Kmoken, la Kedusha Emtsaït, Gamken yesh be'Israël betzadma. Cette Kedusha, elle existe dans Israël dans une certaine manière, betzadma, dans une certaine mesure, voilà, betzadma, dans un côté, mais on ne va pas traduire côté. Aïnouma, av kshe'em oskim edvarim chomrim, Am Israël. En quoi il ressemble à Kadosh Baruch Hu dans ces dimensions de Kaddish al-Ara, Ovad Gevurte? C'est même quand il s'occupe de ce monde matériel. Même en nous, on mange, on vit ce monde-là. Et c'est ça la grandeur de Am Israël, c'est que c'est un peuple qui peut vivre ce monde matériel tout en se sanctifiant. Parce qu'il faut comprendre, notre paracha, elle est très... Le Zohar nous dit, je l'ai ramené très souvent dans la dracha du vendredi soir, que le Zohar dit que les Chachmei HaZohar, quand ils arrivaient à Parashat Kedoshim, ils étaient tous heureux et joyeux. Ils aimaient étudier cette Parashat Kedoshim. Alors, parce qu'a priori, il y a beaucoup de mitzvot, elle est pleine de mitzvot, et c'est pour ça qu'elle a été donnée à Kol Adad V'Israël, Sherov, ou Fait Torah, sont là. Mais aussi, parce qu'il y a la notion de Kedusha qui est plus fondamentale que qu'on croit. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'on a été créés, nous, des parcelles divines qui vont fréquenter, qui vont être installées dans un monde matériel. Donc, quelle est la confrontation la plus grande qu'on a, nous, finalement, dans ce monde? Et c'est la confrontation entre notre essence et l'enveloppe que nous vivons, qui est l'enveloppe corporelle et le monde entier qui nous entoure. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, l'épreuve, c'est ça dans le monde. Et c'est pour ça que cette paracha elle est pleine de mitzvot, parce que finalement, toutes ces mitzvot sont là pour nous apprendre comment être kadosh. Laissons maintenant ce que Rachid dit, laissons ce que dit le Ramban. J'ai toujours aimé l'explication la plus pshat. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. C'est quoi être kadosh? Deux points, ouvrez les guillemets. Réalise tout ce qui est écrit dans la paracha, tu seras kadosh. On le dit tous les jours. Uritem oto, uzchartem et kol mizot Hashem, va'asitem otam, vitem kedoshim, Elokechem. Qu'est-ce qu'on dit dans les brachot? Asher kiddeshanu, le mitzvotav. C'est quoi la kedusha? Les mitzvot, c'est la kedusha. A priori, on n'aurait pas besoin de définition c'est tout est vrai, ou ce qu'il nous dit le Ramban, malgré que le Shem Shmuel va, oui, aller dans le sens du Ramban maintenant. La Kedusha,
La Kedusha, c'est quoi? La Kedusha, c'est en réalité vivre ce monde dans certaines limites et dans certaines, j'aurais dit, actions bien définies qui vont nous sanctifier. Et ainsi, on aura utilisé ce monde matériel, pas pour descendre, mais pour monter. C'est-à-dire que c'est ça, notre vie juive, en réalité, c'est la Kedusha. C'est pour ça que ce paragraphe du Shem Shmuel, il paraît peut-être un petit peu, bon, je vais développer une petite idée intéressante. Ce n'est pas une petite idée intéressante, c'est super fondamental. Parce qu'en réalité, la vraie Kedusha, ce n'est pas prendre des ailes et s'envoler. Et évidemment, celui qui va s'enfoncer dans ce monde matériel, il sera éloigné de la Kedusha. La vraie Kedusha, c'est vivre. D'ailleurs, une des choses qui sont appelées Kedusha par définition, c'est quoi? C'est le Shabbat. Qui kodeshi. Vaïvarech oto, vaïkadesh oto. Et la notion de Kedusha, elle va dans le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est utiliser ce monde matériel pour se sanctifier. Ah, c'est ce qu'il nous dit ici. Vezoi Kedusha yetera. Alors, je reprends maintenant. וכמו כן, הקדושה האמצעית גם כן יש בישראל בצד מה. אף כשהם עוסקים מדברים חומריים. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit cette fois? Akadish alara va devourter de Akadosh Baruch Hu, lui. C'était que lui, tout en étant redoutable, tout en étant saint, tout en étant infini, il peut descendre dans un monde, Mekimim, Afardal, Meashpot, Yarim, Evion, Doshi. Il peut descendre dans ce monde matériel. Et tout en restant dans la Kedusha. Donc, si nous, on va ressembler à Kadosh Baruch Hu dans cette dimension, ça veut dire, ça va être quoi pour nous? Ça va être comme lui. C'est-à-dire être Kadosh, tout en s'occupant de ce monde matériel. C'est quoi être Kadosh? C'est travailler la terre et respecter Kilaï, respecter Shemitah, respecter Leket Shicha Opea. C'est vivre ce monde, se marier, aller des Choupa Bekidushin. On sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on dit. Et toutes les mitzvot de Ben Alam Achavero, ne pas toucher à quelque chose qui ne nous appartient pas finalement. Ça aussi, c'est une épreuve. Ça fait partie de la Kedusha. Et c'est pour cela que finalement, l'essentiel, on peut dire, les fondements de la vie du juif, c'est de mettre la Kedusha quand on l'a définie tel qu'on l'avons définie maintenant. Et on continue. Afal Pichen, c'est-à-dire, Af Shem Oskim Medvarim Chomriim, Afal Pichen, Em Mitkatshim Venivdalim Ila Chomriut. Vous imaginez, vous, réfléchissons, combien on est tellement habitué qu'on ne fait pas attention, combien on sait, et le Maharal de Prague, il parle de ça aussi au niveau de la Kedusha. Il ne parle pas dans le sens de la Kedusha, il parle dans le sens d'être au-delà de la nature, le Maharal. Il dit que le fait, par exemple, je ne mange pas tout, je ne dis pas tout, je ne fais pas tout, c'est en réalité, je ne vis pas une vie où je suis dicté par mes tendances, mais je suis dicté par la volonté divine. Par l'esprit, par la volonté divine. Et si je suis dicté par l'esprit et la volonté divine, même quand je mange ce qui est permis, je suis sanctifié. Et si je fais mes brachot, et tout ça c'est merveilleux. En réalité, on est tellement habitué qu'on ne réalise pas quel est notre bonheur. Quel est notre bonheur? Et en réalité, on vit ce monde. On n'est pas si malheureux que ça. Je veux dire, mais on n'est pas si malheureux que ça, parce que finalement, la sanctification, c'est quoi? Regardez le nazir. Quelqu'un m'a dit, mais le nazir, c'est pas difficile. 30 jours de ne pas boire du vin, ne pas toucher à un mort et ne pas couper les cheveux. C'est ça le nazir. Le minimum de nazir, c'est 30 jours. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais quand je fais des limites dans le but de réaliser une volonté d'Hachem particulière, c'est ça la sanctification. La vraie sanctification, ce n'est pas le niveau de mortification.
C'est le fait de me placer au-delà de la nature. Je ne fais pas ce que moi, ma tendance et ma volonté naturelle humaine me dictent, et là je fais ce que la volonté divine, qui à travers mon esprit va dicter. Donc, c'est de faire ce qu'on fait tous les jours, mais avec une kavana plus. Voilà. Mais c'est ce que je voulais que vous arriviez à la conclusion. Ça, c'est dans le Surmera, mais non, même dans le Hasetov. Je fais des actions définies par la volonté divine. Ça me place au niveau de la nature, de faire une soukha dans une période bien déterminée. Ce n'est pas quelque chose qui me dicte par ma volonté. Il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas dictées par la volonté, mais c'est la volonté d'Hachem. Je le fais. C'est tellement fort ce que Chazal ont dit, mais il faut le répéter. D'ailleurs, le Rashi le ramène dans la paracha. Dans cette paracha, la semaine dernière, en tout cas, c'est écrit que la vraie Kedusha, la vraie valeur des choses, c'est pas de dire oh c'est répugnant pour moi, IFC, je peux pas manger ça, je peux pas ça. Non, il faut dire non, je peux. J'aurais peut-être même voulu. Mais ça veut dire quoi ça? Non, il faut approfondir. C'est pas Neighbor, qu'est-ce que je peux faire? Je suis abstrait. Non, on dit abstrait, ouais. Je suis limité, astreint, pardon. Astreint. Je suis contraint. Voilà. Je suis contraint et astreint. Je peux pas. Non, je peux pas. Ça veut dire, je suis heureux que j'aurais voulu faire tout ce que je veux. Je fais pas parce qu'Hachem m'a dit. Mais ça, c'est des quantités incommensurables de Kedusha qu'on a. On ne réalise pas combien de Kedusha on a en nous. Mais en réalité, beaucoup de bons juifs vivent comme ça. Beaucoup de bons juifs vivent comme ça. C'est-à-dire, je ne fais pas parce que des fois, j'entendais d'autres discours, des juifs, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je suis religieux, qu'est-ce que je peux faire? C'est quand même une manifestation de se soumettre à la volonté. Oui, c'est beau, là. C'est vrai. Mais il vaut mieux faire ça dans le bonheur et dans la joie. Et Bémet, c'est un bonheur. Vous imaginez que, et comme disait le Gaon de Vilna, si un homme il vit dans ce monde pour ne pas s'élever au-delà de sa nature, pourquoi bon vivre? C'est une phrase un petit peu, c'est très fort. Alors, et faire tout au-delà de ce qui est naturel, qui est tendance humaine, c'est de la Kedusha. Et on en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Évidemment, on a aussi des lacunes. Et les lacunes aussi, elles font des dégâts beaucoup plus grands que ce qu'on croit aussi. Je veux pas, mais au moins croire que tout ce qu'on fait de bien, et quand on s'éloigne de certaines choses, c'est énorme. Un homme qui se retient de dire quelque chose de mal qu'il aurait pu dire, à ce moment-là, il y a une manifestation divine, de lueur divine, une lumière divine immense dans son âme et dans tout ce qui est retenu. Et c'est ce que je dis des fois, très souvent, aux jeunes, j'essaie de leur dire ça. Quand on fait ça, quand on est contraint, quand on le fait malgré nous, eh ben, on n'est pas très heureux. Mais si on arrivait à faire ça avec cette sensation de puissance, de joie, c'est ce que c'est la puissance, c'est-à-dire une fierté positive. Une fierté positive. Non, mais non, un non fier. Un non fier. Je dis non au Yetzirah, je dis non à l'interdit. Mais fier, pourquoi? Parce que je ne suis pas un petit tiré par le bout du nez par le Yetzirah. Le Yetzirah, il me tire par le bout du nez, il m'emmène là où il veut. Je sais ma fondation. Et quand je dis oui, ben je le prends, le Yetzirah, et je l'utilise. Je vais pouvoir, grâce à lui, faire des brachot. Grâce à lui, je vais pouvoir faire beaucoup de choses dans ce monde. C'est ça. Ve'afta et Hashem Elokecha. Mais comment tu sers Hachem avec le Yetzirah? Oui, je le sers avec le Yetzirah. Je prends le Yetzirah et je l'utilise pour pouvoir servir Hachem. Si on n'avait pas du goût au palais et si on n'avait pas un certain désir de consommer et tout ce qui est de la vie matérielle, eh ben, on ne pourrait pas servir Hachem non plus. Donc le Yetzirah, il sert à quelque chose au moins.
Il faut bien qu'il serve à quelque chose, etc. Les Zoï Gdusha Yetera mais Amalchi. Et ça, notre Gdusha à nous, messieurs, Moraï et Rabotai, elle est plus grande que la Gdusha des Malachim. Shav Shem Gdoshim, Aïnou Mitne Shem Shayer Et Bae Achomriut. Ils sont Gdoshim. C'est inné en eux, la Gdusha. Alors, c'est pas un grand mérite d'être Kadosh quand tu es né Kadosh. Seulmad, Mirouza et Azael, ces deux Malachim qui sont descendus dans ce monde, et quand ils sont descendus dans ce monde dans une enveloppe corporelle, ils ont failli devant toutes les femmes et les filles qu'il y avait à l'époque du Maboul. Hein. Ils sont devenus Maboul. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu affronter. Ils n'ont pas pu affronter le Yetzerara. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Gdusha, c'est une Gdusha innée qui n'est pas prêt à l'affrontement. C'est une Gdusha de réalisation de la volonté divine. Mais si je sors de mon cadre et je rentre dans un corps humain, alors que la Neshama, elle est plus forte qu'un ange. Alors qu'une Neshama qui se trouve dans un corps peut beaucoup plus facilement affronter qu'un âme, un malade dans le corps, il est perdu complètement. Il n'est pas perdu, il va à la dérive. Il dérape complètement. D'ailleurs, Azav et Azael, la Gemara dans Yoma, elle dit que c'est ça la Azazel. C'est-à-dire, quand on envoie le Seir à l'Azazel, c'est qu'on envoie les fautes finalement ils ont, comment on dit, succombé, comment on dit, ils ont succombé. Ils représentent la faute, c'est-à-dire que ça représente la faiblesse. La faiblesse, alors on envoie le Seir à l'Azazel à la faiblesse, alors que nous, les Juifs, on reste avec notre âme juive qui est plutôt Seir Lachem. C'est toute cette notion-là. C'est Ulmad, Uza et Azel, quand ils sont en contraction, on dit contracté. Uza et Azel, ça fait Azazel. Ouais. Contracté. Je m'assure toujours, j'ai besoin de mes experts pour m'assurer. Hein? Combiné aussi, c'est beau. Uza et Azel, c'est mieux. Uza vers Azael, c'est les deux malachim qui ont fait le mot Azazel, là où on envoie le Seir, et là où il a échoué, Esav, qui est le Seir. Ce Seir, c'est l'excellent, parce que lui, il avait la Neshama, très grande Neshama, mais finalement, il a été pire que les malachim. Mais lui, il avait la capacité, alors que les malachim, ils ne pouvaient pas. Attention, quand on dit qu'ils ont succombé, c'est-à-dire qu'ils ont succombé, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est joué d'avance. C'est joué d'avance. Ils n'ont pas de prira. Quand ils descendent dans un corps, c'est perdu d'avance. Veze ou kadesh atzmecha bamutar lecha. La Gemara de Yebamot nous dit que, et c'est la chita du Ramban dans notre paracha, c'est quoi être kadosh? C'est pas se sanctifier que dans l'interdit, mais aussi dans le permis. Même dans le permis, tu dois savoir te sanctifier. Ce qui t'est permis, c'est pas parce que le vin est permis que parce que tu as du vin cachère, super cachère avec 10 tampons, que tu vas devoir hein? Tu dois te lâcher. Et c'est pas parce qu'un homme, que les femmes qui sont juives et qui sont avec Rupa et Kiddushin, quand on pouvait se marier avec plusieurs femmes, et qu'il va se marier avec plusieurs femmes, qu'il a le droit de se faire un harem et de s'enfoncer dans... Non, il y a les bonnes limites. Une femme, une table, où on mange. Il y a certaines occasions mieux, plus, moins, etc. En réalité, on peut. Mais en réalité, on peut. C'est permis. Il ne sera pas puni, mais il ne sera pas saint. Il ne sera pas puni, mais il ne sera pas saint. C'est ça, Naval Birshut Torah. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban? C'est le Naval Birshut Torah. C'est quoi? C'est être Naval, comment on va traduire? Un voyou avec la permission de la Torah. C'est-à-dire, il fait rien d'interdit. Il a réussi à être voyou avec le permis. Pourquoi ça s'appelle l'interdit? Pourquoi c'est du Yetzerara? Parce qu'en fait, on ne va pas s'en servir comme un Yetzerara. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à manger quelque chose. Dans le permis, tu parles dans le permis ou pas?
Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit c'est du Non, mais Yetzirah. c'est exactement ce qu'on dit. C'est quoi la sanctification? C'est utiliser le Yetzirah pour service d'Hachem. Pourquoi on Et l'appelle pas... le Yetzirah? C'est ça que je comprends pas. Si c'est pas, il n'est pas passé au stade de Yetzirah, parce que je m'en sers comme de Oui, sanctification. non, ça veut dire Yetzirah dans le sens d'une tendance corporelle, dans une certaine jouissance corporelle. C'est oui, Yetzirah, mais il est orienté vers Hachem, vers la mitzvah, vers la. S'il n'a pas entraîné de faute, il s'appelle quand même Yetzirah. Oui, alors c'est ça qu'on vient de dire maintenant. C'est quoi l'It Kadesh Bamutar? C'est-à-dire, dans la Kedusha, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a le niveau quantitatif et le niveau qualitatif. Là, il n'est pas rentré dans tout ça. Le quantitatif, c'est, bon, être sobre, hein, on peut dire comme ça, sobre avec un grand S. C'est ça la Kedusha. Tu manges, tu vis, etc., mais dans les bonnes limites. Tu es un humain, mais tu vis dans les bonnes limites. Tu vis avec la halakha et tu vis dans les limites tu te sanctifies dans le permis. Après ça, il y a un niveau plus haut que même quand tu es dans les limites, tes intentions. Là, les niveaux d'intention sont grands. Il y en a. C'est l'intention d'abord, je mange pour ma santé, je mange pour me sentir épanoui. Et pourquoi je veux être épanoui? Parce que je veux servir Hachem en étant épanoui. Il y a plusieurs niveaux. היינו בשעה שעוסק בחומריות, מקדש את עצמו בזה. וזה, כן, il va se sanctifier, וזהו שנכתרו ישראל בשתי קדושות. Ça veut dire quoi, quand Israël aujourd'hui nous a donné à nous deux? C'est-à-dire que les séraphim, dans le ange, ils associent à beaucoup trois dimensions de Kedusha. On a dit Kedusha dans les cieux et dans les mondes spirituels, Kedusha dans le fait qu'il peut descendre en bas sur terre, tout en étant kadosh, capacité de descendre tout en restant kadosh, et la Kedusha de la vie éternelle, de l'éternité. Mais non, ces trois-là, Akjouchou, il a pris deux, il les nous a aussi donnés à nous. C'est-à-dire, il les a, lui, les trois, mais Akjouchou, il nous a donné deux à nous qui peuvent nous correspondre. Il y a une qui est la spiritualité parfaite, l'infini, ça nous correspond, pas tout à fait, mais l'éternité, oui, nous correspond, qui est l'âme juive. Donc ça, c'est Kadish la'alam ou l'alme al-maya. Mais la Gdusha de Alara Ovad Gevurte, c'est une Gdusha que celle-là aussi nous a donné, qui est que lui, quand il descend dans ce monde, il reste Kadosh tout en s'occupant de ce monde. Et pas de croire qu'il ne peut pas descendre dans ce monde vu dans sa dimension éternelle. Et nous aussi, vu notre niveau aussi haut, okay, on a le devoir de descendre dans ce monde avec nos niveaux aussi hauts, de ne pas nous égarer. C'est ça en réalité. C'est-à-dire la Gdusha de Alava Gvorte, c'est de descendre dans le monde matériel, de vivre le monde matériel sans nous égarer. La Kedusha qui nous appartient, pas celle-là, pas l'intermédiaire, ça c'est l'intermédiaire dont on parle maintenant, mais celle qui nous appartient, on est confronté que au monde de la Kedusha, c'est ça? L'homme, l'être juif, il est où dans cette Là, on parle de Kedusha l'essence. Là, on parle de l'essence. On va dévorter, c'est l'intermédiaire. C'est pas l'intermédiaire. C'est celle où C'est là où en réalité on s'étend. Il y a la Gdusha d'essence qui est Kadish Lalam ou Lamé Almaya. Elle est comparée à celle des anges par Betsem, quoi. Ouais, et là, on pourrait la comparer à celle des anges, malgré qu'elle est plus haute que les anges, mais elle est dans notre essence. Kadish Lalam ou Lamé Almaya, on pourrait la descendre. Mais comme elle est plus haute, elle est capable de faire le Kadish à l'Ara, on va dévorter. Ce qui nous sépare, donc on a une capacité à nous confronter à la fois de l'autre. Non seulement on a une capacité, mais en réalité, c'est ça notre défi et notre but, en réalité. C'est pour ça qu'on a été créé. Les anges, il y en a plein. Donc, pourquoi il nous a créés? Pour d'avoir une essence suffisamment grande pour pouvoir, comme lui descend, nous aussi descendre, nous occuper de ce monde matériel et ainsi avoir le mérite de rester indemne tout en occupant du monde matériel. Est-ce que celui qui est abîmé en étant confronté dans la deuxième Kedusha, là, dans le monde matériel, est-ce que ça touche sa Kedusha d'essence? Ça ne touche pas sa Kedusha d'essence, mais
enlève à la Kedusha d'essence la possibilité de grandir. Parce que si j'essaie de faire une petite comparaison à Hachem, le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'étend dans les mondes matériels, en réalité, c'est une extension. Et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, Melo Chol Haaretz Kevodo, c'est de pouvoir s'étendre. Nous aussi, notre grandeur, ça sera que notre Neshama a pu s'étendre dans les mondes matériels, si je fais un certain parallèle entre les deux. Est-ce que c'est cette catégorie d'êtres humains qui auront le droit au Olam Haba, justement, mais pas au Kriyat Hametim, parce qu'ils n'ont pas su, puisque leur essence n'est pas touchée, jamais, donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir une vie éternelle, je ne sais pas sous quelle forme, mais en même temps, ils n'ont pas pu résister au défi de la confrontation à... L'essentiel de Kriyat Hametim, en réalité, c'est ce que le corps a pu se sanctifier. Quelle est l'essence de l'éternité de l'âme? C'est Olam Haba. Ça ne concerne pas tout à fait le corps. Mais les Kriyat Hametim concernent le corps. Et pour que le corps puisse se lever à Kriyat Hametim, il faut que lui, il a pu être sanctifié et spiritualisé, raffiné et spiritualisé. Et de quelle manière il va se raffiner, se spiritualiser? Dans la confrontation avec le monde, dans l'utilisation d'un monde orienté vers Hachem. Mais ça, c'est beau. Et d'ailleurs, on voit que très souvent, la Kriyat Hametim concerne des choses comme les tuilines, c'est un point très important pour Kriyat Hametim. On voit l'interdiction de ribit, c'est intéressant de savoir pourquoi elle entrave le Kriyat Hametim, l'interdiction de ribit. Vous l'avez peut-être rencontré. Il faut comprendre, mais on voit que Kriyat Hametim, c'est bien être relié plus au corps. C'est vrai que ça concerne aussi le Limud Torah, mais c'est un sujet qu'il faudrait à une occasion peut-être développer. En tous les cas, Baruch Hashem, je pensais qu'on allait faire encore un deuxième ou un troisième morceau optionnel. Il était optionnel, mais je vois qu'on a terminé ce petit morceau. Mais à mon avis, il mérite d'être bien médité et d'être intériorisé en nous, de comprendre finalement qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde. תודה רבה. כל טוב, יוסף. כל טוב, כל טוב. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום וברח. שבת שלום רבי אברהם, שבת שלום רבי יוסף. שבת שלום רבי אברהם בן נעים, ותודה רבה. תודה רבה. Je ne sais pas s'il a entendu.